je viens tout seul ou accompagné, mais en général, je viens seul, j'ai une idée, je vais la poser là, je l'annonce, et si tout le monde a bien compris l'idée ou pas, les gens vont voter pour l'idée. Alors, il y a eu Eddie qui a vécu le Startup Weekend en réel, physique, et Adeline a vécu le Startup Weekend en digital, au niveau numérique. Donc le mode de vote était totalement différent, puisque d'un point de vue Startup Weekend physique, il y avait... s'il faut le dire. Pourquoi? Leur méthode, je crois qu'à chaque fois, c'est un peu... Il faut pas le dire, justement, pour laisser la surprise quand on y participe. Ah bah oui. Ah bah c'est dommage parce que c'était super chouette. Bah oui, c'est super chouette. Il y a un système. Il y a un système pour qu'on vote sur les projets. Il faut savoir vendre son projet et par la suite, ça permettait de pouvoir être sélectionné pour ensuite aller plus loin. Et une fois qu'on est sélectionné donc par le public ou par le public numérique, eh bien, il y a des personnes, donc parmi le public, entre autres, ou bien des amis ou des connaissances qu'on a, des personnes viennent pour soutenir et apporter des compétences supplémentaires pour t'aider à aller plus loin dans le projet en un week-end. Et de cette façon, ensuite, de pouvoir être dans les finalistes et de gagner différents prix. Et pour beaucoup, des gens dont le projet n'a pas été sélectionné, au lieu de dire je rentre chez moi, non, ils restent parce que l'aventure est géniale, ils rejoignent une équipe et ils ont après l'avantage de ce truc-là vraiment, même si du coup vous n'avez pas eu l'occasion de le vivre comme ça, c'est que chaque personne finalement a toujours quelque chose à apporter à l'équipe, qu'on ait des compétences ou pas, entrepreneur ou pas, mère au foyer, peu importe. Il y a du brainstorming, il y a tout un tas, et en fait chacun à un moment donné apporte vraiment quelque chose au projet. Il y a une intelligence collective qui se met en place pour le projet de la personne. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Lula. On va parler entrepreneuriat, l'impact de l'entrepreneuriat dans l'impact de Corinne Salvant-Mareux. La chronique. Bonsoir Corinne Salvant-Mareux. Bonsoir Jessamy. J'ai réussi à le dire. La question, quand on parle d'entrepreneuriat, c'est-à-dire quoi? C'est quoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est une définition, je pense, qui est tellement vaste et variée sur Internet. Mais je pense que le meilleur moyen de définir un entrepreneur, c'est un faiseur d'idées. Voilà, l'entrepreneur, c'est un faiseur d'idées. On en parle avec vos invités. On en parle avec Adeline Itema Sanquez, ça se prononce Sanquez, et Eddie Amiel, le S se prononce à la fin. Eddie Amiel Fourtas. Voilà. Bonsoir à vous. Bonsoir. Donc Adeline, elle est lauréate du prix coup de cœur du jury lors de la 3e édition du Startup Weekend Women qui a eu lieu du 11 au 13 mars. Je fais pas erreur, hein, c'était le 11 et 13 mars 2022. Et Eddie, il a été participant en tant que membre d'une équipe qui, lors du tout premier Startup Weekend Women, la toute première édition, l'équipe dans laquelle Eddie a contribué, le projet avait été élu, avait reçu le premier prix du Startup Weekend. Et le coup de cœur du jury et du public. Ah oui, le coup de cœur du jury aussi. Ok. Voilà. Là, encore une fois, comme je disais, dans son contexte électoral, avec la présidentielle puis législative, la définition du travail est en train d'évoluer. Comment, aujourd'hui, définir c'est quoi le travail, l'activité, c'est quoi l'entreprise, c'est quoi l'entrepreneuriat? Il y a une évolution des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder l'activité, l'entrepreneuriat, d'une façon différente. Il faut forcément le regarder d'une façon différente. C'est d'ailleurs pour ça que les candidats à la présidentielle, bien avant d'ailleurs, qui commencent à avoir le nombre de votes nécessaires, le nombre de parrainages nécessaires pour être officiellement candidat à la présidentielle, ils ont été confrontés à devoir exprimer
les points de leur programme qui allaient servir ou desservir, même s'ils ne mettent pas l'accent sur ce qui dessert, mais qu'est-ce qu'ils prévoient pour l'univers de l'entrepreneuriat? Parce que dans l'entrepreneuriat, c'est aussi le monde de l'entreprise, tout simplement, parce qu'on peut être entrepreneur, mais on peut aussi être dirigeant d'une entreprise. Entre les chaînes de travail, les chaînes d'industrie de Ford et les startups d'aujourd'hui... il y a un fossé énorme, et dans le mode de fonctionnement, et dans le mode de création. Heureusement d'ailleurs, parce que si on était resté à l'époque fordienne, mon Dieu, on avancerait au ralenti encore. J'irais encore plus loin, c'est dans le concept du travail. Aujourd'hui, quand on parle à cette génération du travail, je ne crois pas que c'est la même conception de l'ouvrier qui était à la chaîne dans les années 1920. C'est pas le même mode de travail, d'autant plus que c'est pas le même mode de mentalité non plus. D'autant plus. Alors aujourd'hui, quelle est votre conception de l'entrepreneuriat, de l'activité ou du travail? Ma conception à moi, ce serait de se dire qu'on a une idée, et comme on en parlait avant, c'est qu'on l'a fait, que cette idée, pour nous, elle a du sens surtout, et qu'on a un pourquoi qui arrive à être suffisamment moteur pour mettre en place des éléments par rapport au projet qu'on peut avoir. Je crois que c'est Gandhi qui disait « Choisissez le travail que vous aimez et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie ». C'est votre cas? J'aimerais beaucoup, et c'est ce vers quoi je tends suite au Startup Weekend, oui. Qu'est-ce que vous avez proposé comme activité dans ce start-up? J'ai proposé un moyen d'accompagnement des mères qui allaitent leur enfant pour qu'au moment de la reprise du travail, elles ne soient pas démunies. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même dans les DOM 68% des mères qui allaitent à la naissance et qu'elles ne sont plus que 20% 3 mois après. Et la raison principale de tout ça, c'est la reprise du travail. Moi-même, en tant que mère allaitante qui a repris le travail, je me suis retrouvée dans une salle de réunion avec un gilet jaune en train de tirer mon lait. Et je me suis dit juste que je ne souhaitais pas ça pour les autres mères. D'accord. Là, c'est plus, j'allais dire, c'est plus difficile pour la mère ou pour l'enfant? Je pense que l'allaitement, c'est un compromis entre les deux. C'est un compromis entre les deux, clairement, parce que si mon premier fils, moi, je me suis dit, bon, je vais l'allaiter, et je ne savais pas jusqu'à quand, et aujourd'hui, il a 20 mois et je l'allaite toujours. Et je sens que lui, il n'est pas prêt, donc je me dis, à partir du moment où lui, il n'est pas prêt, moi, je ne souhaite pas y mettre un terme. Je veux que, comme pour mon premier fils, ce soit un consensus qu'on trouve tous les deux, ou à un moment de notre vie où on se dit, c'est bon, on passe à autre chose. D'accord. Vous avez allaité votre fils jusqu'à 20 mois, vous? Non, malheureusement pas. Je n'ai pas la chance d'avoir d'enfant. Qu'est-ce que vous avez proposé au centre? Alors, moi, je n'étais pas le porteur du projet. En fait, j'ai fait partie de l'équipe qui a rejoint Brigitte Lhomme, qui était la porteuse du projet. Son projet, à elle, était c'est devenu la méthode Dragon, en fait, pendant le Startup Weekend, qui, en gros, offrait aux femmes un certain nombre de solutions naturelles pour parer à tous les désagréments qu'emmène la ménopause. Alors, ça, c'est autre chose. Lorsqu'on sait que le vieillissement du corps amène ces désagréments naturels, qu'est-ce qu'on peut proposer si ce n'est que de modeler le mental? Il n'y a pas que le mental. Il y a le mental, il y a l'alimentaire, il y a le psychologique, ça atteint la vie de famille. En fait, c'est à Brigitte qu'il faudrait poser les questions, je crois, pour qu'elle puisse donner vraiment toutes les... c'est sa méthode. Allez voir Brigitte. La méthode Dragon. Ouais. Non, c'est mais vrai. Tu peux te pencher dessus parce qu'il y a le site web. Tu tapes Brigitte Lhomme, donc l'homme comme un homme en fait, mais je crois même que ça s'écrit L'. Oui, c'est L', comme un homme. Donc Brigitte Lhomme, la méthode Dragon, et tu peux aller voir justement la méthode qu'elle propose pour aider les femmes à surmonter ce passage-là de tous les désagréments causés par la ménopause. Entre ce que propose madame, ce que propose cette dame-là... Il y a deux périodes de vie, de la femme. C'est ça, de la naissance à la ménopause. Voilà, c'est ça, je veux dire, c'est dans le concept, dans la conceptualisation de l'activité, de ce que l'être humain a besoin aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on est sur la même posture qu'avant quand on parlait d'entreprise. Bah non, parce que je pense que tu vois l'époque fordienne à laquelle tu fais référence, c'est une époque où
on crée un produit pour vendre un produit. Aujourd'hui, je pense que le start-upper du 21e siècle, dans 96% des cas, c'est le constat d'une frustration ou d'un dysfonctionnement de quelque chose qui existe déjà, où l'entrepreneur il se dit « mais je peux l'améliorer ça, je peux faire mieux, il suffirait de rajouter ça ». Et bim, il te sort un produit amélioré, une plateforme améliorée, etc. etc. Et très souvent, les produits novateurs, pourquoi est-ce qu'on parle de licorne française, etc. Les licornes françaises, soit c'est un concept qui existe à l'international dans d'autres pays et on se dit mais ça serait excellent de le mettre en place sur mon territoire, donc que ce soit la France ou la Réunion d'un point de vue plus local, ou soit parfois c'est encore une fois dû à une frustration, on se dit mais c'est dingue, est-ce que je pourrais pas trouver une solution pour être tranquille, pour allaiter mon enfant et en même temps être encore là au boulot tranquillement, de trouver le bon équilibre entre j'ai envie d'assumer l'allaitement de mon enfant, mais j'ai aussi envie d'assumer ma part professionnelle et de pouvoir revenir au travail. Et c'est vrai qu'il est inconcevable parfois et on le constate encore beaucoup au XXIe siècle, moi je trouve que, je sais pas ce que t'en penses Adeline, mais je trouve que c'est inconcevable qu'on nous fasse encore des remarques sur ah oui mais t'es enceinte, tu vas faire comment ? Ah oui, mais tu comptes allaiter ? Ah oui, mais tu vas faire comment ? Enfin, les gens se projettent dans un frein qui très souvent ne les concerne même pas, se projettent dans un frein qui, au final, toi, tu as la solution, tu es en mode, mais simple, les gars, donnez-moi un petit endroit, parce que ton projet, la Lactobox, ça s'appelle la Lactobox, ton projet que tu as présenté lors du Startup Weekend, c'est ça, c'est laissez-moi un endroit intimiste dans l'entreprise où je peux m'isoler, j'allaite mon bébé, je tire mon lait s'il n'est pas en train de téter ou quoi que ce soit, ou qu'il n'a pas assez tété, je tire mon lait, je le mets au frais. Je le mets au frais dans un frigo où il n'y a que le lait de mon bébé, il n'y a pas les repas des collègues avec en mode « Ah, j'ai cru que c'était un yaourt ». Non, c'est pas un yaourt. Et en fait, l'idée, c'est vraiment que la femme puisse, sous son contrôle à elle, sous son initiative. C'est un effet win-win en plus pour l'employeur. Sous son initiative, pouvoir dire « Mais moi, j'ai envie d'assumer de venir bosser. J'aime bosser, en fait. Mais j'ai aussi envie d'allaiter mon bébé le temps qu'il faudra pour que lui soit... comment on dit ça on peut pas dire que soit sevré, mais l'enfant décide lui-même, en fait. Beaucoup de mamans font ça. La question, en fait, que soulève Corinne Savant-Mareux, c'est ne serait-ce que, madame, lorsque vous êtes en réunion, où vous vous arrêtez 5 minutes en disant, voilà, je veux m'arrêter 5 minutes parce que je dois allaiter mon bébé, ça suffit pour plomber. Non, mais je veux bien, si t'interrompes la réunion, je veux bien. On est capable, on gère. Hein. On s'organise après, et ça fait partie de la fin de la réunion. Non, je suis d'accord, je ne critique pas le fait que vous deviez le faire. Mais je veux dire, c'est dans la tête de ceux qui sont là. Bien sûr. C'est dans leur... Surtout s'il y a beaucoup d'hommes. C'est la façon où l'homme va réagir, recevant l'information. C'est là où il faut changer les mœurs. Je pense, oui, qu'il faut changer les mœurs. C'est qu'il faut se dire que tous ces hommes aussi sont là parce qu'il y a une femme avant tout ça. Donc, une femme qui les a aussi accompagnés dans leur parcours de vie et dans leur parcours professionnel. Donc, tu as été partie prenante du fonctionnement de l'entreprise. Donc, comprendre ça. Et Eddy, tu allais dire ? C'est juste avant, je réponds à ça. Mais le problème, c'est qu'on se rend pas compte à quel point c'est difficile pour ces hommes d'accepter cette situation-là. Justement, vous demandiez à Corinne le parallèle avec la méthode fordienne, sauf qu'à l'époque, les femmes, à cette époque-là, les femmes étaient à la maison et les hommes étaient donc le problème, si on peut appeler ça un problème, ne se posait pas, puisqu'en fait, elles étaient à la maison, elles étaient leurs enfants à la maison, alors que il s'est passé quelques décennies depuis, et aujourd'hui, les femmes travaillent, voire elles sont chefs d'entreprise. Et si on fait la minute culture générale, il faut savoir que Ford avait été très malin pour la gestion de ses entreprises, puisque Toyota, à l'époque, était venu voir comment Ford se débrouillait pour sortir autant de véhicules en une seule année, alors que Toyota peinait à le faire. Et en fait, ils étaient venus vérifier le mode de fonctionnement de Ford. Et Ford, déjà, première étape, c'est qu'il avait créé le village de ses ouvriers à proximité de l'usine. Donc, les ouvriers étaient logés et nourris, toute la famille, mais c'était le village des ouvriers près de l'usine Ford
pour éviter justement des arrêts maladie, des fatigues, du trajet, des retards, etc., etc. Et Ford avait mis en place un système comme ça. Alors, ça peut être, c'est à double tranchant, hein, ça peut être qualifié comment dire ça, une forme d'esclavagisme industriel, mais ça peut aussi être admirable quelque part parce que au final, on s'en éloigne pas beaucoup. Il prenait en charge les frais de soins de ses ouvriers, le logement de ses ouvriers. Ils étaient nourris. En échange, c'était soyez à l'heure et bossez les gars. Et c'est comme ça que Ford a réussi ce pari dingue d'être l'une des premières marques de France à sortir autant de véhicules. Oui, là encore, Ford a fait évoluer la relation entre la vie de l'individu et sa famille et le travail. Et là, c'est la question est la même, c'est comment faire évoluer la façon de concevoir le travail des individus aujourd'hui. Il y en a qui sont de vrais cons et qui, malheureusement, ne vont pas vivre ça ou alors vont se plaindre, vont créer des situations vraiment très conflictuelles parce que la femme... Je prends pas le risque de commenter. Pardon ? Je prends pas le risque de commenter. Non, parce que la femme va vous demander un peu de temps, va demander un coin à elle, va demander, et rien que ça peut créer chez certains des... ça dépend de l'ouverture d'esprit. Bien sûr, ça dépend de l'ouverture d'esprit de chacun. Après, il faut nuancer aussi dans le sens où, bien heureusement, le monde n'est pas constitué que de personnes qui sont des freins dans la démarche. Et puis, pour ma part, mon employeur m'a aussi permis d'avoir un espace pour tirer mon lit qui, certes, ne correspondait pas à une certaine intimité, mais du moins, il a quand même été ouvert à la démarche. Et à la fois, d'un point de vue réglementaire, c'est une des obligations des employeurs à partir du moment où ils emploient plus de 100 salariés de permettre aux mères allaitantes de continuer d'allaiter ou de tirer leur lait dans leur espace de travail. Et donc, faut aussi, il y a un peu des deux. C'est sûr que je pense qu'il y a une évolution des mentalités à avoir, mais bon, tout comme on le disait, avant les femmes allaient pas travailler. Aujourd'hui, une femme va travailler. On demande à une femme d'être une mère, d'être une épouse, d'être aussi un salarié modèle qui ne s'absente pas, et ça demande aussi plein de dispositions à mettre en place. Exactement. Justement, la question c'est comment aujourd'hui faire évoluer certains états d'esprit dans le milieu du travail. Alors c'est pour ça. Parce que là, on a vraiment C'est pour ça que tu as des institutions comme l'association WebCup du coup qui se mettent en place et qui organisent les startup week-ends. Donc l'association WebCup, déjà si on recentre un peu, c'est une association d'intérêt général qui a été créée en 2009 par 3 personnes. 3 hommes, Fabien Degieux, Thomas Crépeau et Alain Chakri. Et l'association WebCup, pourquoi est-ce qu'elle a été créée ? C'est parce qu'ils voulaient mettre en place des initiatives pour pouvoir réduire l'électronisme. L'électronisme, on l'entend, hein, c'est la fracture numérique où une partie de la population arrive à avoir accès à une culture numérique et une autre partie de la population n'a pas accès à la culture numérique. Ce qui a une incidence énorme sur l'insertion pour l'emploi ensuite. D'accord ? Et puis pour mettre en place des idées aussi qu'on aurait. Donc, depuis le 2019, l'association WebCup, elle est d'ailleurs agréée structure d'insertion par l'activité économique. C'est ce qui lui permet en fait à travers des ateliers ou des stages, de former des jeunes, des adultes ou même des seniors aux outils numériques, à la navigation numérique, aux démarches numériques, et ensuite de leur permettre de se réinsérer dans l'emploi en ce qui, peut-être pas pour les seniors, mais en tout cas pour les jeunes et pour les demandeurs d'emploi et les adultes en reconversion. Il y a 4 campus pour ça. Donc c'est tout récent, il y a eu 2 campus supplémentaires tout récemment, je crois que ça date de 2019 et aujourd'hui on peut compter du coup sur 4 campus, on en a un sur Saint-Denis, un sur Saint-Pierre, un autre à Petite-Île
Et le dernier, c'est mon chouchou, il est à Saint-Paul. Donc, pourquoi la Web Cup? En fait, à l'époque, c'est une compétition. En fait, c'est le mot, Web Cup. Pourquoi Web Cup? Parce que c'était une compétition de création de sites internet en 24 heures chrono pour promouvoir la culture du numérique auprès des jeunes. Et ça, c'est une association qui est mondiale, c'est une association internationale. Donc, en 2010, fin d'année 2010, les organisateurs du Startup Weekend France prennent contact avec Web Cup Réunion et leur demandent « Est-ce qu'on pourrait pas mettre en place un Startup Weekend Réunion ?» Et en fait, ils ont lancé le tout premier Startup Weekend. C'était en fin 2011 avec le soutien de la Technopole et ça avait rencontré un grand succès. Il y a eu plus de 70 participants à ce tout premier Startup Weekend Réunion. Et alors, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, Adeline? Je travaille en industrie, donc un environnement masculin majoritairement. Et du coup, je suis en charge d'une équipe et je manage une équipe d'hommes au quotidien dans l'industrie agroalimentaire. Ok. Vous managez une équipe d'hommes. Oui. Là, quand on dit on manage une équipe d'hommes, c'est la même façon si on avait à gérer les femmes ou bien il y a une différence? C'est une bonne question parce que moi, en l'occurrence, vu que j'ai été familiarisée qu'au milieu industriel... Ça exige quelle compétence ou quel trait de caractère? Je pense qu'il faut justement avoir du caractère, savoir s'affirmer, mais aussi savoir faire preuve de polyvalence et aussi bien d'écoute. Chose que je pense qu'on devrait aussi appliquer avec une équipe de femmes, mais bon, j'ai pas ce retour d'expérience suffisant pour pouvoir vous le dire sur dessus. Lorsqu'on manage, on se rend compte que quand même que les gens avec qui on travaille ont une souffrance particulière, parce que c'est ce qu'on voit généralement. C'est qu'on capte le plus quand on gère un groupe, on voit dans les attitudes certaines souffrances. On voit que, du moins moi, ce que je vois le plus souvent, ce sont des gens qui recherchent énormément de sens dans le travail, une évolution de l'approche du travail qui est de trouver un travail qui pourrait plus même correspondre à une passion et qui révélerait réellement quelque chose qui vient de l'intérieur, un réel pourquoi et un autre moteur. C'est ce que moi je vois à travers mes équipes. D'accord. Qu'est-ce que tu retiens de l'expérience du Startup Weekend, Adeline? Alors moi, ça a été vraiment une superbe expérience pour moi. Je suis arrivée, j'avais une idée et en fait, je voulais juste tester mon idée. Donc je me suis dit j'y vais. Alors je suis arrivée, en plus je devais avoir une équipe, mais je me suis retrouvée sur mon projet à le porter fièrement, mais seule. Et au début, je pensais que j'allais être seule. Très bien débrouillée. Et aucun en mec fait, n'a voulu tester pour le sein, hein? Pardon? Aucun mec n'a voulu laisser, n'a voulu tenter d'allaiter. Je ne sais pas. Il faut croire que non. Ils ont abandonné. Je comprendrai pourquoi après. Et du coup, après avoir été lancée, j'ai vu qu'en fait non, j'étais pas du tout seule. Il y avait énormément de coachs, énormément d'interactions et c'était très bénéfique parce que ça m'a apporté des angles de vue sur mon projet que je pouvais pas avoir et du coup d'une idée, je suis ressortie du week-end en me disant j'ai mon projet et il faut que j'y aille quoi. Et toi, Eddy, qu'est-ce que tu pourrais nous partager de ton expérience en tant que membre de l'équipe? Déjà, comment tu t'es retrouvé membre de l'équipe, équipe à un moment donné? Est-ce que c'était à ta demande? Est-ce qu'on est venu te chercher? Qu'est-ce que tu venais faire au Startup Weekend? Alors, à la base, c'est une amie qui était rentrée à La Réunion depuis 2 ans. Moi, je venais d'arriver à La Réunion, je venais de m'installer. Elle me dit, Eddy, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, viens au Startup Weekend. Je dis, non, tu veux pas qu'on aille se voir tous les deux? Puis bon, elle me dit, tu vas voir, c'est super, on rencontre des gens, on se fait du réseau. Bon, ok. Et bon, j'y vais en me disant, écoute, tu y vas, tu t'es pas engagé, t'es pas obligé de rester tout le week-end. Au pire, tu restes le vendredi soir, et puis après, tu rentres chez toi, et puis voilà. Et en fait, moi, j'ai eu la chance de le vivre avant le Covid. Du coup, c'était, on se rendait sur les campus. Ils ont vraiment une organisation. Ils mettent une ambiance dès l'arrivée des gens. Ils instaurent, il y a un engouement qui arrive derrière. Enfin, c'est vraiment une aventure. Du point de vue humain, on va dire, il se passe quelque chose. Du coup, il y a eu plusieurs pré-jeux. Alors, c'était le Startup Weekend au féminin aussi. Donc, il y a eu, je ne me rappelle plus au départ combien il y avait de projets, mais il y en avait beaucoup. Je ne sais pas si on n'avait pas loin d'une centaine au départ. Il me semble. Le Startup Weekend, on n'était pas une vingtaine de projets, je crois, à présenter le projet, et seulement 10 avaient été retenus, 10 ou 11. 12, je crois. 12.
Je crois. 11 et Bon, ça, demi. c'est un petit détail. Voilà, on va dire 11 et demi. Et non, au départ, donc, il y avait plusieurs projets que j'ai trouvé plus ou moins intéressants les uns que les autres. J'avais vraiment eu un gros coup de cœur pour un projet qui malheureusement n'a pas été sélectionné pour aller à l'étape suivante. Et du coup, moi, il y avait cette fameuse Brigitte Lhomme que j'avais trouvée bluffante, parce que à un moment donné, chacun doit présenter son projet devant un amphi avec des dizaines de personnes. Tout le monde n'a pas forcément l'aisance de le faire. Elle avait un charisme. C'était certainement la plus âgée de tous, pour le coup, à présenter un projet, mais elle l'a fait avec une énergie, un dynamisme. Je me suis dit, cette femme, elle dégage un truc. Alors, ok, ça parle de ménopause, mais j'ai envie d'aller avec elle. Et en fait, j'ai rejoint son équipe comme ça. Voilà. Oui, parce que le concept, en fait, du Startup Weekend, c'est je viens tout seul ou accompagné, mais en général, je viens seul. J'ai une idée. Je vais la poser là, je l'annonce, et si tout le monde a bien compris l'idée ou pas, les gens vont voter pour l'idée. Alors, il y a eu Eddie qui a vécu le Startup Weekend en réel, physique, et Adeline a vécu le Startup Weekend en digital, au niveau numérique. Donc, le mode de vote était totalement différent, puisque d'un point de vue Startup Weekend physique, il y avait... Il faut le dire. Pourquoi? Leur méthode, je crois qu'à chaque fois, c'est un peu... Il faut pas le dire, justement, pour laisser la surprise quand on y participe. Ah oui. C'est dommage parce que c'était super chouette. Oui, c'est super chouette. Il y a un système. Il y a un système pour qu'on vote sur les projets. Il faut savoir vendre son projet. Et par la suite, ça permettait de pouvoir être sélectionné pour ensuite aller plus loin. Et une fois qu'on est sélectionné, donc, par le public, ou par le public numérique, eh bien, il y a des personnes, donc parmi le public, entre autres, ou bien des amis ou des connaissances qu'on a, des personnes viennent pour soutenir et apporter des compétences supplémentaires pour t'aider à aller plus loin dans le projet en un week-end. Et de cette façon, ensuite, de pouvoir être dans les finalistes et de gagner différents prix. Et pour beaucoup, des gens dont le projet n'a pas été sélectionné, au lieu de dire je rentre chez moi, non, ils restent parce que l'aventure est géniale, ils rejoignent une équipe et ils ont après l'avantage de ce truc-là vraiment, même si du coup vous n'avez pas eu l'occasion de le vivre comme ça, c'est que chaque personne finalement a toujours quelque chose à apporter à l'équipe, qu'on ait des compétences ou pas, entrepreneur ou pas, mère au foyer, peu importe. Il y a du brainstorming, il y a tout un tas. Et en fait, chacun, à un moment donné, apporte vraiment quelque chose au projet. Il y a une intelligence collective qui se met en place pour le projet de la personne. C'est pas facile de les arrêter. On a déjà passé 4 minutes, le temps qui nous est parti. Merci, Corinne Savon-Mareux. Merci à Eddie. Merci à Adeline. Merci à vous. Parce que je vais passer à... Mais juste pour finir, du coup, Adeline, quelles sont les prochaines étapes du projet Lactobox? Est-ce que tu sais à qui t'adresser? Qu'est-ce qui te reste à faire là? J'ai beaucoup de chance parce que suite au Startup Weekend, j'ai pas mal de pistes et donc pour le moment, je suis en train c'est en pleine création, donc je suis en train de prendre contact avec différentes institutions et notamment un incubateur pour voir comment je pourrais ensuite continuer à faire avancer mon projet. Super. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.